Bonjour, moi c'est Lorina Ponda de la mission locale Sud et aujourd'hui j'aimerais que vous vous présentez pour les jeunes qui nous regardent là à travers cette vidéo. Alors qui peut commencer? Bonjour, je commence. Je m'appelle Mathis Mussard. Je suis en classe de terminale au lycée de Vincent d'Eau. Je me présente, moi je m'appelle Rachid Poulet et je suis service civique à la mission locale de Saint-Pierre. Très bien. Et toi? Donc bonjour à tous, moi je suis Nadia Payette, je suis conseillère à l'insertion au niveau de la mission locale Sud sur le dispositif CEJ, contrat d'engagement jeune, mais particulièrement avec un public spécifique, c'est-à-dire les jeunes sous main de justice. Donc en fait j'accompagne des jeunes qui ont une mesure judiciaire, que ce soit en milieu ouvert ou des jeunes qui ont connu aussi la détention. Du coup le titre de ce podcast c'est Comment ça va? Comment il est? Et finalement, comment vous allez vous? Est-ce que vous allez réellement bien ou c'est juste une petite façade pour dire ouais je suis bien mais il y a quelque chose, tu vois? Genre qu'est-ce que vous pouvez dire? Euh, Vous allez bien. Moi, du coup, je commence, mais moi, en vrai, ça va. Mais après, j'ai eu des périodes dans ma vie où ça allait vraiment pas, où je me sentais vraiment au fond du gouffre. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, on a tendance à le minimiser. Surtout, par exemple, moi j'en ai parlé à des personnes de ma famille qui me disaient que c'était pas grave, que j'étais qu'un jeune, que ça allait passer, que c'était des problèmes d'enfants et que c'était pas vraiment important. Et en fait, c'est ça, on a tendance vraiment à minimiser ce que peuvent ressentir les jeunes. Et au final, au lieu de les aider, en fait, on met la poussière sous le tapis et on se dit c'est pas grave, vous êtes jeune. Voilà. Voilà. Et toi comment ça va? Comment aider? Moi, en vrai ça va, mais après je rejoins un peu ce qu'a dit Mathieu. Mathis. Pardon, Mathis, je m'excuse. Mathis. Je rejoins un peu ce que dit Mathis. Et moi c'est plus récemment en fait que j'ai eu des petits soucis. Mais après, j'ai pu évoluer et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai pu évoluer grâce à ça. Et le fait de ne pas rester sur, disons, ces problèmes-là, ça m'a permis d'avancer en quelque sorte. Même si par derrière, il y a d'autres problèmes qui se sont rajoutés. Mais ce qui compte en fait, c'est de savoir comment appréhender le problème et après de savoir comment s'en sortir. Du coup, j'ai envie de dire que je vais bien, mais moyen. Ouais, il y a quand même un petit truc, mais ça va. On respire, on vole, et puis voilà. Voilà. Et toi, Nadia? Moi de mon côté, j'ai envie de dire que ça va mieux parce que j'ai eu ma période aussi où une belle pente, une belle chute en fait. Glissante, Mais c'est vrai qu'après, à partir d'un moment, on se dit bon, on a des choix à faire. Donc soit on continue à descendre, soit on trouve des alternatives, des solutions et on met des choses en place. Après, c'est les déclics au niveau de la tête, de se dire voilà, j'y vais en faisant des efforts, en faisant des sacrifices, et après j'obtiens effectivement des résultats. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte, surtout quand vous êtes jeune, de pouvoir vous laisser vous exprimer pour le moindre petit truc, même si c'est quelque chose qui vous travaille. Entendre quelqu'un autour qui vous dit c'est rien, ça passera. J'ai envie de dire non, c'est pas rien, ça passera pas. Exactement. Je pense que c'est important de considérer et c'est important aussi que vous puissiez trouver quelqu'un en face qui soit capable d'écouter ce petit truc qui ne va pas. Exactement. Vous en pensez que moi, je pense aussi que soutenir quelqu'un qui nous soutient serait pas mal aussi. Que ce soit familial ou peut-être professionnellement, ou peut-être amicalement, ou peut-être dans le relationnel avec notre compagne ou notre conjoint. Donc je pense que si le soutien, on a une façon de soutenir qui, je pense, qui peut aider les personnes qui se sentent pas forcément au top dans les périodes de l'année, quoi. Forcément, on peut avoir un pic et avoir un glow down finalement juste après. C'est vrai, après, de toute façon, tout le monde peut se faire aider, mais c'est pas forcément de la même manière. Par exemple, il y en a qui seront plus à l'aise d'en parler avec leur famille. Moi, je sais que, par exemple, mes parents, ils sont très à l'écoute. Si j'ai un problème, je sais que je peux venir leur en parler. Après, voilà, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent se confier à leurs amis ou encore même à des professionnels. Après, c'est vrai que les professionnels, c'est pas forcément les plus accessibles.
Moi, par exemple, la psychologue de mon lycée, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais pas son nom. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on devrait pouvoir la mettre plus à disposition des élèves. Quand on voit la santé mentale des élèves aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment, mais moi, par exemple, mon entourage, il est vraiment pas bien. Il y en a vraiment qui souffrent énormément à cause de l'école, à cause du système scolaire français. Et ça, je trouve ça dommage qu'on ne mette pas plus de personnes à disposition du bien-être des élèves. Et ça, je trouve ça dommage. Et moi, je trouve aussi plus de compréhension aussi à donner aux jeunes, en fait. Parce que ça commence très tôt. Et c'est vrai que le personnel peut prendre le dessus sur le professionnel, finalement. Et même si on est à l'école, forcément, il faut être, entre guillemets, professionnel. Mais voilà, il y a quelque chose qui, je trouve que on sait pas la vie des gens en fait finalement. Et c'est vrai que d'avoir très peu de gens à se confier, surtout professionnellement ou notamment à l'école, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Et j'espère à travers ce podcast-là, les jeunes, peu importe leur âge, enfin du moins ceux qui peuvent comprendre entre guillemets, de se confier aux professionnels et essayer de trouver des professionnels autour d'eux et surtout peut-être à l'école pour être mieux guidés, je dirais. Et j'espère que voilà, ils seront accompagnés. Enfin, il faut avoir le courage, quoi. Justement, moi, au début d'année, je me suis inscrit au CEJ. Et du coup, j'ai pu avoir la chance d'avoir une très bonne conseillère qui est Nadia, justement. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi une très bonne assistante sociale qui est Sophie Waro. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu vraiment m'améliorer et que ma santé mentale a pu devenir un peu plus saine, j'ai envie de dire. Parce qu'elles m'ont poussé à faire un service civique que j'étais pas trop chaud au début parce que j'avais peur. Mais finalement, je me suis lancé et c'était que de la réussite après. Malgré si pendant ce service civique-là, j'ai eu des problèmes, mais j'ai pu avancer, aller de l'avant. Mais c'est pour dire en fait que je suis tombé sur les bonnes professionnels et du coup que ça m'a vraiment permis d'avancer et que je suis vraiment fier de ça et que j'oublierai jamais en fait cette période de ma vie parce que ça m'a vraiment aidé à évoluer et que là je suis dans l'optique même si parfois il y a des obstacles sur le chemin, d'essayer de les contourner mais pas de les oublier. Faut pas les oublier mais juste les surmonter et les contourner si possible. Merci Rachid. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Hein. Après, moi, je pense ce qui est important de ne pas oublier, c'est que les problèmes, il y en aura toujours. À chaque moment de la vie, jusqu'à ce qu'effectivement on soit 6 pieds sous terre, hein, mais qu'il y a toujours à côté de ça des solutions. Parfois, quand on ne trouve pas le soutien auprès de personnes pour discuter, il y a aussi d'autres types de soutien. À titre d'exemple, ses activités personnelles, ses loisirs. Rien que le fait, par exemple, peut-être de prendre un mandala et de le colorier pendant 1 heure, ça permet de se recentrer sur soi. Prendre ses baskets et aller marcher sur le front de mer, ça peut aussi permettre de libérer des choses. Vous avez quand même autour de vous, il y a des professionnels dans chaque structure. Par contre, ce qui est important aussi pour vous les jeunes, c'est de pouvoir dire les choses, de les verbaliser. Parce que nous, professionnels, on ne sait pas ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Donc, on ne peut pas anticiper vos besoins. Et tant que vous n'arrivez pas à pousser la porte de notre bureau pour nous dire « Madame, là, je ne vais pas bien. J'ai besoin de toi pour ça. » Mais non, on ne peut pas vous orienter après. On ne peut pas vous écouter. Donc, l'idée, c'est de communiquer un maximum. C'est vrai. Après, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment, par exemple dans les établissements scolaires, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner pour nos problèmes personnels. Alors, moi d'emblée, pour avoir été aussi en établissement scolaire, il y a quelques effectivement, années déjà, oui. vous avez le professeur principal, vous avez le CPE, vous avez les assistants d'éducation. Donc ça peut être déjà 3 personnes plutôt ressources en fait. Tout dépend après du lien que vous avez avec ces personnes-là. Mais rien que le fait d'en parler, juste de lancer quelque chose, ça doit normalement alerter et passer le relais aussi après. J'ai été assistant d'éducation, donc pion, pendant 6 ans, en établissement scolaire dans un collège. Et c'est vrai que les enfants venaient se confier à moi. Et moi, j'avais pas les billes, j'avais juste mes oreilles et l'écoute pour après orienter vers le CPE, l'assistante sociale, la psychologue, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire.
ou même faire le lien avec les parents que je pouvais voir aussi au portail en fait. Vous avez des professionnels autour de vous. Il faut juste ouvrir la bouche. Essayez. Si ça fonctionne pas, on choisit quelqu'un d'autre. Mais après, c'est ça aussi, c'est en fait le professionnel peut instaurer aussi de lui-même une relation de confiance avec le jeune. Oui. Et C'est tout un art. quand ça se passe comme ça, en fait, c'est vraiment plus facile de véhiculer les informations en fait. C'est vrai. Parce que pas tous les professionnels ont ce tact. C'est vrai. Ils C'est n'ont vrai. pas ce tact en fait. Pour eux, c'est soit les chiffres, tout ça. Mhm. Tandis qu'il y a des professionnels que j'ai envie de dire sont un peu plus humains. Et du coup, c'est là, avec eux, ce sera plus simple de dire ce qui va pas et d'essayer de trouver des problèmes. Oula, de régler ces problèmes. Ouais. Après, les jeunes, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de vous faire entendre. Hein. C'est-à-dire que lorsque quelque chose vous déplaît, quand vous sentez que vous êtes en manque d'écoute, qu'il n'y a pas suffisamment de personnel présent ou que le personnel présent n'est pas formé à l'écoute, vous êtes aussi en droit de vous exprimer et de le dire. Je ne suis pas content, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. À vous de le dire. Comment vous pouvez le faire pour communiquer là-dessus? Il y a quoi au lycée? Quelle instance au lycée te permet de pouvoir t'exprimer? Ben justement, on ne sait pas vraiment. Après, on sait qu'il y a une assistante sociale par exemple, on sait qu'il y a une psychologue, mais voilà, c'est vrai que je pense que il devrait plus se faire voir entre guillemets, plus montrer, enfin dire aux élèves oui, voilà, Visibilité, du coup. exactement. Voilà, dire aux élèves on est là pour vous, on est là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à venir nous voir, parce que c'est vrai que beaucoup manquent de ce courage-là. L'assurance, ouais. Voilà, exactement. De dire oui, bah là je vais pas bien, donc je vais aller voir quelqu'un. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes ont du mal à faire ça. Et dont moi, hein, je me crois pas aussi tout le monde, au contraire. Et justement, je suis bien passé pour vraiment dire que c'est difficile D'aller vers. d'aller vers quelqu'un qui peut nous aider, même si on sait qu'il est là, même si on sait, on a peur. On a très Peur de quoi? Bah, peur de tomber face à quelqu'un qui n'est pas, comme il le disait Rachid, de pas être humain, de pas être écouté et tout ça. Et franchement, c'est pas facile. Et je pense aussi le fait de ressentir ces émotions-là à travers la parole, en fait, de retranscrire à la personne d'en ça. face la souffrance, que ce soit psychologiquement ou peut-être physiquement aussi, parce que ça joue en les deux. Donc je pense que ça aussi, parce que moi aussi, je rencontre en tant que jeune ce genre de problème-là. C'est vrai que parler à un professionnel, on s'attend à ce qu'il nous donne déjà les clés et que nous, puis on les prenne, on dit ah d'accord, ok, bon, on va faire ci, on va faire ça. C'est plus clair dans ma tête et ça va aller. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est juste le fait de se sentir, de ressentir toutes ces émotions-là et de devoir le retranscrire face à un professionnel et que on n'est pas habitué à avoir quelqu'un en face de nous, autre que nos amis et la famille finalement. C'est peut-être pour ça, je pense que les jeunes. Donc en fait, vous avez besoin d'espace, de parole, où vos émotions sont libérées pleinement et sans jugement. C'est ça. Parce que oui, en fait, c'est pas forcément facile de mettre nos mots, enfin de transmettre ce qu'on ressent par la parole. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont énormément de mal à faire ça. Et au final, oui, on a peur que de pas pouvoir dire ce qu'on ressent et qu'au final, je trouve pas mes mots. Bah voilà, vous voyez. Quel autre moyen tu pourrais avoir, toi, au lieu de dire les choses que tu ressens, à part la parole? Bah, bonne question. Est-ce que imager avec des images, dessiner, écrire? Ouais. Parce que moi, pour avoir été dans ce cas-là, j'avais en fait dire les problèmes, ce qui n'allait pas, j'avais peur des représailles en fait. Parce que j'arrêtais pas d'imaginer. J'avais trop d'imagination. Je me dis, est-ce que je dis ça? Est-ce qu'il y aurait un effet papillon par derrière et que ça va me retomber plus fort dessus? Est-ce que cette fois-ci je vais pouvoir me relever après avoir dit ça? Ou sinon, est-ce que je vais m'enfoncer plus dans le problème où je suis en parlant? Et ça a été vraiment une barrière chez moi. Du coup, j'ai essayé de plusieurs manières. Écrire, dessiner. Après, j'ai remarqué que c'était vraiment par la parole en fait que C'est ça. j'arrivais le mieux à faire en fait. Après oui, comme il l'a dit, oui, ça peut être écrire, dessiner ou sinon être vraiment accompagné, pouvoir être face à quelqu'un qui nous pose des questions sur ce qu'on ressent vraiment, si on n'arrive pas à trouver les mots. Être face à quelqu'un en fait qui est humain, qui comprend ce qu'on ressent et qui montre qu'il est vraiment intéressé
par notre bien-être. Ouais, c'est surtout qu'à poser des mots, dire ok, bah, c'est ça, t'as ça, et puis ben, essayer de diriger vers un chemin pour ben, que nous-mêmes on n'a pas forcément pensé et ben, que les jeunes puissent ben, voilà, avancer grâce à cet tout petit mot qui dit ouais ben voilà il y a ça et puis qu'ils puissent se dire ok ben j'ai ça et j'essaye de faire autrement que ce que je faisais avant quoi. Du coup pour passer à une autre thématique, je vous dis ça tout. On peut aussi rester là-dessus, hein. C'est super intéressant. Voilà, super intéressant finalement. Parce qu'il y a tellement de thématiques qui peuvent causer une mauvaise santé finalement, Oui. surtout mentalement. Parce que là c'est vraiment basé là-dessus aujourd'hui. Et c'est vrai que on oublie souvent le physique. Oui. Le physique après c'est vrai que les gens peuvent... est-ce que vous, pour vous le physique, vous avez beaucoup mis une mauvaise... comment dire ça vous savez, genre, est-ce que ça voilà, c'est ça. Est-ce que ça a impacté votre santé mentale, que les gens puissent juger votre physique ou vous sentir mal dans votre peau, en fait, finalement Qu'est-ce que quelqu'un vous avez ressenti ça En fait, oui, parce que dès que ça impacte le physique, en fait, de notre tête, on ancre ça, on dit ok, il m'a impacté ça sur ça, je sais pourquoi en fait. Vu qu'en fait, ils arrivent à faire le lien directement. Nous, on connaît ce lien parce qu'on a toujours vécu, on a grandi avec. Et c'est que c'est ça qui est impactant. Vu que nous-mêmes, on sait déjà ce qui pose problème et que les autres arrivent et appuient dessus, ça nous aide pas, ça ne fait que nous faire tomber dans le gouffre en fait. Et que même si nous, on le sait et qu'on dit, quand quelqu'un d'autre le dit avec une certaine manière et une certaine gestuelle, j'ai envie de dire, ça peut être plus impactant alors que nous-mêmes on le sait déjà de base. C'est vrai que la plupart du temps ça peut être péjoratif. Voilà. Et c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas se rendre compte que la parole est très forte. Genre elle peut impacter, peu importe ce que tu dis, positivement ou négativement, ça va toujours impacter l'autre en face en fait. Oui. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que l'autre pense, ce que l'autre a vécu réellement, ce qu'il a ressenti par rapport à son vécu. Et c'est vrai qu'on dit. Et c'est ça qu'on oublie en fait. C'est que nous on pense comme ça, certes, Oui. c'est peut-être pas méchant parfois, mais on oublie souvent de rétorquer ces questions, de remettre en question, voilà, de dire ok, c'est une personne différente en face de moi je pense comme ça, et peut-être pas elle en fait finalement. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pas tout le monde fait ça et pas tous les jeunes non plus, parce que c'est amusant aujourd'hui. Ouais. Ça commence à devenir encore un peu plus amusant de se moquer ou de dire oui, lui il est différent, alors que on devrait être ensemble et dire ok, on est tous différents, mais on est beau comme on est quoi. Oui. Voilà. Il est important aussi de se rappeler qu'on est quand même dans une société où il y a des normes, en fait. Il y a des normes au niveau du poids, il y a des normes au niveau de la taille, il y a des normes au niveau de la couleur des cheveux, des yeux. Et que dès qu'il y a effectivement quelque chose qui ne rentre pas dans ces cases-là, tout de suite on se sent effectivement pointé du doigt. Oui. Personnellement, je suis moi aujourd'hui obèse. Mon IMC dépasse le taux en fait du surpoids. Et moi, c'est pas le regard des gens qui m'a posé problème parce que j'ai su faire un travail dessus. Parce que dans le sens où les autres vivent ce qu'ils ont à vivre. Là, il est question de moi en fait. Oui. Pourquoi je suis arrivée jusque-là et qu'est-ce que je peux faire pour moi m'aimer mieux plus. Donc j'ai décidé effectivement de revoir mon alimentation et de me remettre au sport. Il y a 3 mois, pas plus, mais il y a quelque chose qui se passe dans le sens où quand on décide que le regard des autres n'a plus d'impact, on se ressent uniquement sur soi. Donc en fait le regard des autres après, il y a moins d'importance, beaucoup moins d'importance, parce qu'au final c'est quoi ? C'est de s'aimer soi d'abord. Oui. Les autres, ils existent, mais ils existent pour eux, à la base, en fait. Ouais. Et que qu'importe ce qu'ils vont pouvoir dire sur nous, je pense que le plus important, c'est moi. Est-ce que je m'aime moi ? Oui. Quel amour je suis capable de me donner, quoi, en fait. Et plus je me donne de l'amour, plus ce que l'autre va dire, plus je m'en fous, Oui. royalement. Oui, Ça, je pense que c'est super important, quoi. Après, c'est une vision que les jeunes ont du mal à
ont du mal à concevoir. Ouais. Parce que là, avec les réseaux par exemple, on vit beaucoup pour le regard des autres, Ah oui. on vit beaucoup pour le monde, et au final, pas assez pour nous. Et ça, c'est compliqué. On devrait plus sensibiliser les jeunes là-dessus, je pense. Oui. Parce que la confiance en soi, c'est quand même très important. Ouais. Et du coup, ça fait partie de la thématique de la santé mentale. Effectivement, oui, c'est l'une des choses les plus importantes entre guillemets. Mais je pense qu'il faudrait peut-être vous parler. C'est comme c'est bientôt fini, hein, on me dit à l'oreillette qu'il faudrait peut-être arrêter de parler beaucoup Ok. Oui. et voilà, de débrouiller un débriefe. peu. Ouais. Ce Ok. que vous en pensez. Ok, Voilà. pas de souci. Ce que vous en pensez de ces questions, de la thématique de la santé mentale finalement, et qu'est-ce que vous pourrez dire aux jeunes qui nous regardent là à travers cette vidéo, quels conseils, messages à faire passer, qu'est-ce que vous avez pour les jeunes? Je vais commencer le débriefing. J'ai envie de vous dire, les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, et à vous deux, quoi, en fait, à vous 3, 4, 5, là-bas. Ça fait beaucoup à côté de tout le monde. Pensez à vous. Beaucoup. Pensez à vous, il n'y a que vous qui compte en fait à la base. Vous ne vivez pas pour les gens, vous êtes né tout seul, vous allez mourir tout seul. Je veux dire, vivez pour vous, vivez tout ce que vous avez à vivre et communiquez sans avoir peur de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. En face, s'il n'y a pas la personne adéquate, tant pis, au moins c'est sorti. Il faut sortir tout ça, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de causer. Il y a des amis payants, hein, ça coûte cher. Oui. Psychologue, mais vous avez autour de vous forcément une personne qui sera en capacité de vous laisser tout l'espace, le temps de tout lâcher. Il faut causer, communiquer. Pas par les réseaux sociaux, ça c'est n'importe quoi. Oui. Je dis, hein. Bon, On est quand C'était même mon sur débrief. YouTube quand même, donc, Oui, j'avoue. c'est mon débrief. Un peu Voilà. contradictoire, Voilà. mais bon. Sortez dehors, allez vivre, jouez ballon, assis sur bord chemin, causez avec camarades. Ça, moi, je trouve que c'est ça la vie. Ouais. C'est ça qui est important, le lien en fait. effectivement, oui. Le lien, C'est vrai. pouvoir se parler, de se toucher. Bon, je te touche pas parce que. on va éviter, hein. Mais voilà, moi étant quelqu'un de très tactile, Oui. eh bien, ce lien-là, regarder les gens, discuter, être avec eux, boire un café ou autre chose, hein, peu importe. Hein. Ouais. Le lien à l'extérieur, c'est important. Écoutez, moi je rejoins Nadia sur ce que vous avez dit. Oui, profitez parce qu'au final, c'est vrai que comme on l'a dit, on vit beaucoup dans le regard des autres, alors que c'est pas forcément nécessaire. Et même c'est pas du tout nécessaire, c'est vraiment ridicule comme attitude. Ouais. Enfin, sans vous dénigrer forcément, mais voilà, moi je suis content quand même qu'on aborde ce sujet-là avec les établissements scolaires. Et puis franchement, il faut continuer, c'est un sujet très important. Et comme on l'a dit, si jamais il y a des assistantes sociales ou des psychologues qui nous regardent, allez vers les élèves. C'est vrai Effectivement, que allez-y. c'est vrai que vous attendez, enfin, sans dénigrer votre travail bien évidemment, mais c'est vrai que vous attendez beaucoup que les élèves viennent vers vous, mais c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le mal, qui sont vraiment pas bien dans leur vie et qui ont besoin d'aide, mais qui osent pas forcément demander. Alors proposez votre aide, soyez présents, montrez que vous êtes là pour eux, que vous êtes là pour les écouter, pour les assister. C'est vraiment très très important. Voilà, c'était mon débriefing. Moi, pour terminer, j'ai envie de vous dire que depuis cette année, en fait, je pense que j'ai réellement commencé à vivre. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et je me suis dit, vraiment, au début de cette année, j'ai vraiment pu avancer, évoluer et travailler sur moi, notamment sur ma confiance en soi, la confiance en soi. Et j'ai envie de vous dire, si après ça fait un peu cliché de dire ça, si moi j'ai pu le faire, vous aussi pouvez le faire en fait. Ça peut pas être aujourd'hui, ça peut pas être demain, c'est pas grave. C'est juste qu'à un certain moment ça va arriver et que ça commence par soi, justement pour s'aider. Et après, via l'aide des autres, c'est vraiment grâce à ça qu'on pourra évoluer et aussi s'aimer soi-même en fin de compte, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, c'était mon petit Effectivement, débrief. j'espère qu'à tous et à toutes qui nous regardent vont s'aimer. Et que, Aimez-vous. Aimez-vous. Vous avez bien aimé notre petite discussion d'aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir parlé des thématiques. Merci à d'avoir toi. débriefé. Oui, merci à vous de nous avoir invités. En tout Merci cas, à vous. merci beaucoup Merci à à les vous. jeunes qui nous ont présenté aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cette journée et que la journée se continue finalement.
Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci, au revoir. Au Bye. revoir. Bye. Allez, courage à vous. Hein. On est ensemble. On est ensemble dans le cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à ça.